Vous le connaissiez, cuisinier, faisant des crêpes, et joueur de saxophone. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il fait des expériences, mais fermez vos gueules, vous comprenez rien à la science, vous êtes comme les médecins de plateau de télé, là, laissez-le faire, il est en train de découvrir les vaccins de demain. Car c'est grâce au café, c'était dans la station spatiale que le café d'aujourd'hui devient le café de demain. Ah mais oui, mais vous avez pas suivi les épisodes, les mecs. Oh, tout vous dire. Donc vous connaissiez Thomas Pesquet, astronaute, vous connaissiez Thomas Pesquet, saxophoniste. Écoutez, moi j'ai voulu aller voir des nouvelles de notre Thomas Pesquet national. Je me suis dit, il va bien faire un commentaire depuis la station spatiale sur le pass sanitaire, lui qui a plus conscience que les autres, car il voit la planète à 400 km d'altitude, sans frontières, notre planète toute petite, toute fragile à 400 km d'altitude. Je me suis dit, il va bien avoir un commentaire pour dire à Macron, eh oh, chef là, quand même, eh oh, c'est un peu la dictature là sur Terre là, qu'est-ce qui se passe là? Alors je m'absente de la Terre, hein, moi Thomas Pesquet, le saxophoniste, le héros de ces dames, je m'absente de la Terre, ça fait à peine 3 mois que je suis parti et ça y est c'est le bordel. Je me suis dit, il y a bien Thomas Pesquet, l'érudit, le scientifique et tout, oh, la star de la science, il va bien faire un commentaire. Que dalle, qu'est-ce qu'il fait à la place? C'était il y a 3 jours, regarde ce qu'il fait lui. Joue du banjo. Yeehaw. Voilà. Vous êtes fiers les NASA Boys? Je te la passe. Bah attends, tu crois que ça sert à quoi un astronaute? Tu crois que c'est là pour découvrir le chemin pour aller vers Mars ou vers la Lune? Tu crois que c'est là pour répondre à des questions d'enfants tout le temps? Mais non, c'est pour le spectacle. T'es au spectacle David Crockett chez Walt Disney là. Il te met dans l'ambiance. Et NASA, Disney, les nazis, et tout la même merde. Franc-maçon, ça va le franc-maçon Pesquet? Ça te plaît la franc-maçonnerie? Ah ouais, dis donc, hein, t'es un bon franc-maçon toi. C'est des expériences que tu fais. Et sinon, le vieillissement réversible, ça en est où? Pour un mec qui est... Parce que, alors, faut suivre un peu les nouvelles de l'espace. Dans les actualités de l'espace, il paraît que là, ils ont eu un gros coup de flip parce que le module russe a failli péter ou je sais pas quoi. Enfin, ils étaient en stress et tout. Mais non, regarde, lui, il y a 3 jours, il joue du banjo. Il n'y a pas de stress dans la station ISS. Il vous raconte n'importe quoi. La station ISS, c'est un spectacle. Tout est tourné sur Terre. Ils sont pas dans l'espace. Les mecs là, ils sont suspendus à des câbles où ils tournent des séquences en 0G. Après, il y a de la réalité augmentée, du deepfake, etc. Mais c'est une foutaise totale. Une foutaise totale. Et ton Thomas Pesquet, on l'attend de pied ferme, nous, quand il sera revenu de ses studios télé là, à Los Angeles ou je sais pas où, parce qu'il est pas dans l'espace, hein, ton gaillard. On l'attend de pied ferme, on a 10 questions à lui poser. Hein? 10 petites questions bien précises. C'est pas la mort du petit cheval. C'est pas la mort de la démocratie par le Conseil constitutionnel, ce qu'on demande. 10 questions à Thomas Pesquet pour prouver à tout le monde que ce mec-là n'est qu'une arnaque, une fraude. Alors, au saxophone, il est bidon. Au banjo, il joue ça sur un tuyau en PVC. Qu'est-ce qu'ils font dans la station, quoi? Par contre, là où il faut reconnaître que c'est un mec qui a du talent... Non, là, parce qu'on le critique, on se fout de sa gueule, parce que le mec n'est qu'un acteur, et puis que on l'a démasqué, le pauvre, donc on se fout de sa gueule. Par contre, là où il est très fort, c'est dans la danse. T'as jamais vu danser? Ah bah attention. Get down, oh, get down, get down, get down, get down, get down, get down. Ah putain, on transpire. Ah, vivement le vieillissement réversible. Hein. Alors, quoi? Les vaccins de demain? Si on développe des vaccins dans la station spatiale? Il est con. Allez, regarde-moi comme on vous encule les Français. On vous encule. Par la franc-maçonnerie, par la Macronie, par le SA, le CNES, la station spatiale. Un gros tube dans votre fion-touron. Ah là 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 là, je m'appelle Thomas Pesquet, je suis un acteur de la NASA, je fais croire... Oh putain, il est l'heure de bouffer bientôt. Il va falloir que je fasse des crêpes au chocolat et aux fraises. Ah, je perds mon slip.
J'ai plus l'habitude de la gravité. Moi, l'astronaute qui plane. Oh putain. Thomas Pesquet. Oh là là, il nous en aura fait. Hein. Des petits cornus en arrivant dans la station. Tu te rappelles le petit cornu tout discretos qu'il avait fait là? On va se refaire une session station spatiale. Ici, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Joe Gabardine dans des commentaires sur je sais plus quelle chaîne. Il m'a mis au défi de lui débunker la vidéo là. Pour te dire à quel point ils ont des trains de retard, les gaillards. La vidéo là, je vais te le faire, Joe Gabardine. Mais t'avais déjà de quoi faire sur les autres chaînes. Ça, visite complète de la station spatiale avec Thomas. Tu sais, lui, il voit ça. Il voit ça et il ose me dire, il me dit, bah alors, c'est fait comment ça, hein? Il est suspendu à des câbles, ils sont en avion 0G, hein? C'est truqué comment ça? Putain, espèce de nigo, va. Il est suspendu à des câbles, bien entendu. Tu crois quoi, toi? Il te rajoute un bruit de fond? Physiologie, là-bas on a une machine à ultrasons. Physiologie, ultrasons. Ici, au fond, c'est là où on fait des prises de sang, laboratoire de biologie, la lumière rose que vous voyez peut-être ici. Ah, il y a de la fusion de matériaux même, il va te dire. Sur les plantes, où on fait pousser des plantes. Donc ici, comme vous le voyez, on utilise toutes les surfaces pour faire de la recherche. On va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais, tout doucement, qui se trouve derrière nous. Alors ici, on est à l'avant. Tout doucement, les mecs, tout doucement. Tirez pas trop vite sur les câbles. Et c'est des plans séquences. Ils font des cuts, etc. Et puis voilà. Mais tu crois quoi, toi? Mais les mecs, ils planent avec la station spatiale. Regardez, ils se foutent de votre gueule. En apesanteur, ce mec-là. Mais tu plaisantes ou quoi? Mais franchement, quand vous vous êtes fait bananer par la station ISS, faut pas s'étonner de se retrouver avec un pass sanitaire, avec des mecs qui prétendent faire de la science, avec des mecs qui prétendent lutter contre un Covid, etc. Ils se foutent de votre gueule à tous les niveaux et il n'y a pas de complot. Mais regarde-le, le gaillard, là, suspendu par la ceinture, sérieux. Ton banjoman, saxophoniste, danseur, là. Acteur. Donc, je viendrai te la faire, Joe Gabardine. Ramène ton banjo, on va faire de la musique, on va rigoler. Mais non, il est drôle, hein, Thomas Pesquet. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Parce que, alors, ça, on va le remontrer, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Attends, c'était où, ça? Parmi les nombreuses interviews d'enfants données par les astronautes, ils parlent que aux enfants. Les grandes personnes, ça leur fait peur. Les grandes personnes avec des vraies questions et rigoureuses, ça les effraie, les astronautes. Ils fuient comme des NASA-boys. Ridicule. Oh, regarde, une bonne tête de neuneu NASA-boy. On dirait Joey dans l'espace. Joey Tribbiani dans l'espace. Joey NASA Tribbiani dans l'espace. Oh purée, la NASA, comment c'est mort, comment c'est cramé. Et dire, il y en a, c'est la passion de leur vie, ils jurent que par ça, ils croient qu'on va les amener sur Mars un jour, sur la Lune. Les putains de neuneux NASA boy, les gogoles, les pauvres gosses là, complètement idolâtres, fanatisés par le système. Alors attends, on va te retrouver ça. Il était où notre Kimbrough national là? Si, tu sais, la vidéo où on voyait les pieds. Les pieds qui dansent. Alors ça, c'était celle avec le japonais. Alors le japonais, c'était bien aussi, parce que le japonais, tu sais, à la fin de la vidéo, à un moment donné, il se fait soulever par les câbles, et il s'y attend pas. Oh, regarde. C'était où? Attends, c'est à la fin, ça vient, c'est quand, c'est où? Ah, je retombe pas dessus, c'est pas grave. On l'avait montré, ça, on s'était bien foutu de la gueule du japonais, là. Là, à un moment donné, il veut faire une pirouette. Ah, c'est peut-être pas dans la séquence là. À un moment donné, il veut faire une pirouette, il se fait lever en l'air, mais il contrôle rien. Tu vois qu'il y a des accessoiristes autour, tu sais, qui le soulèvent. C'est rigolo, il est rigolo le japonais. Après, on avait montré le japonais qui faisait du piano dans la station, tu sais, ils ont que ça à foutre. La station spatiale, c'est un parc d'attractions en fait. Ah, regarde, c'est là. Regarde comment il gère. Regarde. Allez, au revoir les enfants. Au revoir. Doucement les mecs, doucement. Je ne gère rien du tout. Il a donné aucune impulsion. Le mec se lève tout seul, suspendu par des câbles. Voilà, un petit coup la tête en bas. Hein, ça fait plaisir à mes mères, ça fait plaisir aux enfants. Et puis voilà. Non, c'est pas vrai, ils sont pas suspendus à des câbles. Tais-toi, Nazaboy, tais-toi. Va te faire vacciner, va prendre ta picouse, ta troisième dose. Ta troisième dose. Pourquoi 3 doses? Qu'est-ce qui se passe? Il est pas efficace, votre produit, là? Attends, alors j'ai bien aimé, moi j'ai entendu ça à la radio hier dans la bagnole. 4
t'avais un spécialiste, un mec qui est autorisé à parler à la radio. Il disait, vous vous rendez compte, en plus, le vaccin, super bien et tout, rendez-vous compte, il n'y aura pas de rappel avant 6 mois, hein, c'est vous dire s'il fonctionne bien. Ça veut dire que pendant 6 mois, au moins, vous êtes protégé. On n'a jamais vu ça, tu sais, un vaccin qui te protège pendant 6 mois. Rappelle-moi, le tétanos, toutes ces conneries-là. Quand tu fais un vaccin, le rappel, c'est quoi? C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et là, 6 mois, faut faire un rappel au bout de 6 mois. Et alors, putain, c'est la technologie. Mais allez sur la Lune, vous faire picouser, bande de neuneux, sérieux. Les gogoles du système, quoi. Les gogoles du système avec leurs picouses. Alors, regarde. Ils sont pas suspendus à des câbles, les astronautes, là, dans la station spatiale? Alors, en vitesse normale, tu t'en aperçois peut-être pas, mais si tu le passes en vitesse x2, rappelle-toi de ça. Regarde en vitesse x2, ton Kimbrough, là, comment ça se passe. Regarde ses jambes. Hop, il touche le sol. Hop, il touche le sol. Il s'accroche pas au bar, hein, regarde. Il est assis dans son harnais. Tu vois? Il se pousse et il retombe. Mais il n'est pas accroché à la barre bleue, hein, pas du tout. Voilà, hop, je lève les jambes et je repousse, etc. Normalement, il devrait décoller, on l'avait montré, ça. On avait déliré là-dessus. Les NASA boys, vous êtes où? Vous faites quoi? Quand est-ce qu'on fait un débat sur votre NASA, là? Regardez, bande de gogoles, ce que vous avalez, punaise. Et après, vous allez vous faire picouser, vous allez faire picouser votre grand-mère, et puis après, vous portez encore vos masques, et puis vous allez encore vous faire confiner, et puis dans 6 mois, on va vous rappeler pour vous dire « Ah ben non, il y a des nouveaux variants, faut encore en reprendre un, etc. » Mais vous comprenez pas qu'on se fout de votre gueule dans le système, là, d'une manière puissante, là? Regarde-le avec ses jambes, il gigote. Un bébé dans son Yupala, assis dans sa balançoire. Putain, l'américain astronaute qui se croit tout permis. Alors, depuis cette vidéo-là, bizarrement, tu sais, il les filme plus de la tête aux pieds. Non, t'as des espèces de plans à l'américaine où tu vois juste le buste comme ça, tu sais, faut plus filmer les pieds. Alors là, il joue à Batman, hein, parce que des fois, il ramène des déguisements dans la station spatiale, mais comme c'est pas Halloween, là, du coup, il fait juste Batman, tu vois, il a la tête qui devient rouge un petit peu, tu vois, parce que, bah, il est pas en apesanteur du tout, ton mec. Pas en apesanteur du tout, du tout, du tout. Voilà, la fraude NASA. Non, mais c'est comique, hein. C'est comique. Alors après, t'as l'autre Gugus, là, qui devrait être à la retraite, regarde-le, il fait sa pirouette, et regarde-le, hop, oulala, doucement, hop, avant, arrière. Tout ça, on l'avait montré. Mais bon, il va falloir que les gens le sachent, ça, quand même, hein. Parce que s'ils croient encore à la connerie du Covid, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris que déjà la NASA leur avait raconté des sacrées salades. Donc, je viendrai te la faire, Joe Gabardine, si tu passes par là, ta visite de Thomas Pesquet, de l'ISS, là, putain, le grand ridicule. Ah ouais, bah, tiens, attends, t'en veux un petit bout? Allez, en avant-première, regarde, parce que celle-là, on l'avait déjà faite au moins 2 fois, hein, mais c'est pas grave. Écoute ce qu'il va dire, là. Derrière moi, ici, un sas pour faire sortir des expériences scientifiques. Un sas pour faire sortir des expériences scientifiques. Ah, ça fait beau, hein, ça fait beau chez grand-mère. Hein. Ah ouais, t'as l'air intelligent quand tu dis ça. Mais ça veut rien dire, en fait. Sortir des expériences scientifiques. Mais c'était bidon. C'est bidon. Va jouer au Playmobil chez Martine à la plage, sérieux. Va te faire picouser avec Véran qui n'a même pas d'aiguille sur sa seringue. Dégage. Vous faites pas de la science, c'est du spectacle, ça. Pour les gogoles. Du spectacle Disney, ça. D'accord? Va au spectacle David Croquette, là, à Disneyland, c'est pareil. Ok? Donc, écoute bien ce qu'il va te dire. Ton astronaute hyper spécialiste, rigoureux, au point, au poil de cul, qui fait des pubs pour des rasoirs Ménène, même s'il faut demain. Regarde-le. Et derrière moi, il y a même quelques fenêtres, mais je pense qu'il fait nuit en ce moment. Je pense qu'il fait nuit en ce moment. Ils sont dans l'espace. C'est pas grave. Et regarde ce qu'il va faire. Parce que là, la grande question qu'on pose à tous les NASA boys, à quoi servent les obturateurs de la station ISS? Les obturateurs, c'est les volets, hein, pour parler en mode gogol comme vous, les NASA boys. Donc, les volets, ça sert à quoi? Il n'y a que 2 possibilités. Soit pour blinder, pour protéger d'un quelconque impact, parce qu'il n'y a pas Carglass dans l'espace, d'un quelconque impact les hublots de la station, les parties vitrées, ou alors pour se protéger de la lumière du soleil, parce que, dis donc, sans filtre atmosphérique dans l'espace, ça chauffe, et ça chauffe tellement que ton Thomas Pesquet, il y a quelques semaines en arrière, il avait envoyé un Twitter pour dire « Ah ouais, dans la cupola, attention, la température monte vite, il fait chaud derrière le vitrage, parce que soleil, quoi. Soleil dans l'espace. Ah bah attends. Faut faire de la science un peu, les NASA boys. Hein, vous arrêterez de vous faire prendre pour des macaques comme ça par vos astronautes, là, vos idoles. Alors regarde ce qu'il fait, là. Mais c'est la nuit pour l'instant dans l'espace, mais dans une... Le beau gosse, tu sais. Il ouvre le volet,
Tu sais, genre, ils savent pas du tout où ils sont, à quel endroit, s'ils sont dans la partie sombre ou dans la partie lumière du soleil. Ils devraient avoir une montre, une Apple Watch au poignet pour savoir exactement, parce que logiquement, t'ouvres pas le volet pour te prendre du rayonnement pleine gueule comme ça. C'est n'importe quoi, leur histoire. Mais c'est les Playmobil, putain, les astronautes. Et regarde-le, le beau gosse, là, à l'américaine. Hein. Bon, pour l'instant, c'est la nuit, mais peut-être que si on revient plus tard, il va faire jour. D'accord. Mais c'est la nuit pour l'instant dans l'espace, mais dans 1h30, il fera jour. Peut-être qu'on... Alors, il est capable de te dire que dans 1h30 précise, il va faire jour. Par contre, là, à l'instant T, il n'était pas capable de dire s'il faisait nuit ou s'il faisait jour, tu sais. Il ouvre le volet, ah ouais, il fait nuit. Mais dans 1h30, il va faire jour, hein, t'inquiète pas. Ah, parce qu'on connaît tous les cycles, 16 fois par jour autour de la Terre et tout. Ah, on est réglé comme des horloges. Alors que la seconde d'avant, il te dit, il sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Mais là, dans 1h30, vous inquiétez pas, on va revenir, il fera jour. Vous faites de la science, là. Non, vous faites prendre pour des gros cons, les NASA boys. Hein, comme quand vous allez vous faire piquer parce que Macron, il a fait un gros prout à la télé. Hein. Macron, il est venu à la télé. Alors, il avait pas mis son t-shirt avec le logo du Bohemians Club, là, voilà. Mais il est venu à la télé, puis il a fait... Attestation, passe sanitaire, vaccination obligatoire, Heil, sich Heil, vaccination obligatoire. Tous les neuneux, tous les moutons, là, dès le lendemain, ma picouse, Ah, mais c'est très bien, il y a que ça qui protège. Ah, c'est contre tout. C'est tellement dangereux ce qui vous arrive. Oh, putain, un gros rhume comme ça. Oh là là, avec un bobo à la tête, le nez qui coule et tout pendant une semaine. Oh mon Dieu, oh, s'il vous plaît. Envoyez des astronautes dans l'espace pour qu'ils découvrent encore des vaccins, s'il vous plaît. Putain, ils se foutent de votre gueule. Hein. Donc, nous, on se fout de leur gueule. C'est de bonne guerre. Ils se foutent de votre gueule. Bah, attendez, même si vous nous crachez à la gueule, ils se foutent de votre gueule, nous, on se fout de la leur. Regarde ton Thomas Pesquet. Mais c'est la nuit pour l'instant dans l'espace, mais dans 1h30, il fera jour. Ah, d'accord. Peut-être quand on reviendra. Peut-être. Ce module japonais, ce qui nous permet de faire sortir les expériences, il a une... Alors, il existe en blanc des mers du Sud, en jaune de Damas. Hein, j'ai le même à la maison. Thomas Pesquet, VRP, d'un spectacle pour enfants qui dure depuis 1998, où les plus grandes instances scientifiques de France, là, le CNES, l'ESA, la NASA aussi, qui chapeautent tout, hein, les Américains toujours, l'OTAN, la NASA, tu vois le délire, construction de l'Europe, Schuman, tout le hein, tu fais les liens, c'est bien. Donc, et VRP pour te vendre une énorme arnaque. Comme ça, tous les gens ils disent « Ah ouais, la NASA. » Thomas Pesquet, un jour, il passe à la télé, il dit « Ah ouais, le vaccin, monsieur le président, moi j'ai fait mes 2 doses avant de partir dans la station parce que c'est très important de se picouser. Ah oui, c'est comme ça qu'on va sauver l'humanité. » Du coup, tous les neuneux NASA boys « Ah ouais, Thomas Pesquet, il a dit ça. Bon, on va faire pareil. » Voilà. C'est une petite influenceuse, en fait, ton Thomas Pesquet. Il est pas à Dubaï, il est dans des studios quelque part aux États-Unis, mais c'est une influenceuse, en fait. C'est tout, une influenceuse. Et qui vous fait croire à une fraude de science pour que vous puissiez en avaler plein d'autres. Ouais. Alors, vas-y, vends-la-nous ta machine qui sert à faire sortir des expériences. Mais tu sais, t'as un nazaboy qui tombe là-dessus, il s'arrache les cheveux, il dit « Mais comment vous osez dire ça, là, Thomas Pesquet, parce que vous êtes jaloux de pas aller dans l'espace ?» Mais c'est un acteur, ton mec, c'est pour de faux, en fait, ils se foutent de vous, ils vous ont monté un spectacle pour enfants, pour vous faire plaisir. C'est tout. Puis pour vous braquer des milliards et puis vous prendre pour des cons au passage. Puis vous cachez un énorme secret, hein. Mais ça, on n'a pas le droit de vous le dire, parce que sinon, on se fait jeter des cailloux. Alors, on va pas le dire, hein. On va pas le dire. Ah, sinon, il y a des petits loups, ils nous mordent. Ils veulent pas. Ah, il y a des vérités, il y a certains complotistes, il y a certaines vérités, ils veulent pas les entendre. Ah, c'est pas grave, on va les dire quand même. On les a déjà dit. Il y a un grenier dans lequel on peut entreposer. Un grenier. Oh merde, mes mères. Un grenier dans la case, là. Vas-y, fais voir. Qu'est-ce qui se passe dans le grenier? Alors là, mon Azaboy, mon Joe Gabardine, je le vois bien venir. Il dit, bah alors, comment c'est truqué, ça? Comment c'est fait? Regarde, on le voit bien monter en direct, etc. Mais toi, t'es un teubé, toi. Prends-toi un billet d'avion, prends ton passe sanitaire, va passer 15 jours à Hollywood, là, dans les studios et tout. Ils vont tout expliquer comment ça fonctionne. Bande de neuneux de Nazaboy que vous êtes, là. Vous faire prendre pour des macaques par des guignols pareils. Franc-maçon, Thomas Pesquet, franc-maçon. Franc-maçon. Il sait pas de construire un mur, mais c'est un franc-maçon. Un vrai de vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton grenier? Tous les greniers, il n'est pas extrêmement bien rangé, mais il nous permet vraiment d'occuper toute la place
Et c'est les Japonais sont les seuls qui ont pensé à ça initialement, qui ont un module juste pour le stockage. Tu te rends compte? C'est-à-dire, ils ont construit la station, ils ont fait des plans, machin, etc. Les seuls qui ont eu l'idée de dire on va peut-être faire un module pour ranger notre merdier, c'est les Japonais. Les Américains, ça leur est pas venu à l'esprit. Hein. Rangement, ouais, je sais pas, on verra. Bon, on ramènera plein de trucs, hein, des ballons de basket, des ballons de rugby, des peluches, des t-shirts de foot. Ah, il y aura de tout dans la station, des saxophones, des guitares, des pianos, des banjos même si vous voulez. Mais où est-ce qu'on va ranger tout ça? Ah ouais, putain merde, ça on n'y avait pas pensé. Heureusement, t'as un japonais, il est arrivé, tu sais, par là, et puis il a dit, hey, les gars, ça vous dirait pas de faire un module de rangement? Ah, toi, t'es pas un con, toi on va te garder, toi. Punaise. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il raconte, hein. Et alors, regarde. Et c'est les Japonais sont les seuls qui ont pensé à ça initialement, qui ont un module juste tous les pour autres, c'est le des cons. stockage. On va maintenant reprendre Attends, la visite qu'est-ce qui s'est passé juste là? pour le stockage. Tu renifles, Thomas Pesquet? Qu'est-ce qui se passe? T'as la morve qui tombe? Mais t'es en apesanteur, comment c'est possible? T'es vacciné en plus? Non mais ça c'était en 2016, c'était pas encore picousé. Vas-y, continue. On va maintenant reprendre la visite. Ok. Faudra vous laisser un petit euro à la fin de la visite, monsieur le guide. C'est bien, au moins t'as vu, on a une visite dans un musée sans passe sanitaire. Ah, c'est pratique, hein, la station spatiale. Comme vous voyez, pour se déplacer, il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Oh là là, le lapsus. Redis-nous-le, ça. Comme vous voyez, pour se déplacer, il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Il n'y a rien de plus pratique. C'est très pratique. T'inquiète pas, Thomas Pesquet, te fatigue pas, on a compris. Allez, va jouer du banjo, va danser chez ta mère, va te faire vacciner chez ton président. Hein. Et puis, à un moment donné, il va falloir quand même que vous répondiez à certaines questions. Bien précises, bien rigoureuses, bien objectives. De gens qui ont bien étudié votre petit spectacle-là. Hein. Et puis ta petite personnalité de franc-maçon, de petit menteur. Il faut que les gens le sachent, ça, maintenant. Passez-vous le mot. Loup Divergent et compagnie, là, ça vous dirait pas un petit peu, pour vous détendre l'atmosphère, etc., de vous faire une petite soirée Thomas Pesquet? Parce qu'il y a de quoi rigoler avec ce mec-là. Hein. Puis il va falloir que les gens soient au courant, parce que je te dis, si vous voulez que les gens prennent vraiment conscience à quel point, là, on leur a raconté des bobards avec le pangolin, la chauve-souris, la picouse, le coco, etc., mais il faut que tu leur montres la NASA, là. Le SA, Thomas Pesquet, c'est énorme, tout le monde en bouffe, on claque des milliards, c'est pris au sérieux par tous les journalistes, etc. Et c'est un spectacle de clown, en fait, il joue du banjo, l'autre guignol, là, sérieux. Franchement, les gars, quoi. L'autre, il danse, là, suspendu dans un yupala, là, comme un bébé dans sa balançoire. Le japonais, il se fait soulever par le harnais, il capte rien, il sait même pas ce qui lui arrive. Non, mais c'est drôle. Et ça, c'est la honte totale, ultime, pour tous les médias, tous les journalistes et tous les pseudo-scientifiques là qui se prennent tellement au sérieux et qui sont des gogoles finis puisqu'ils ont avalé ça pendant des années sans jamais rien remarquer. Et c'est la honte totale pour tous les politiciens. Faut montrer ça à la France entière. Thomas Pesquet, il faut le mettre à poil devant tout le monde. Et alors là, on va nous dire, il n'y a pas de complot, les complotistes, vous nous faites chier. Mais pourquoi des complots? Mais l'histoire entière depuis l'Antiquité est cousue de complots. De l'assassinat de Jules César, de tout. Il n'y a que des complots dans l'histoire. Et tu crois qu'il sera arrêté en si bon chemin? Oui, mais non, mais là, c'est la NASA quand même, et pourquoi ils nous mentiraient? Mais je sais pas, moi, on va leur demander pourquoi ils prennent autant de plaisir à te mentir et à te monter une aussi grosse fraude. Nous, on a juste remarqué que c'était une grosse fraude. Après, on a des hypothèses. Mais bon. En tout cas, les preuves, les démonstrations que tout ça, c'est un spectacle tourné dans des studios et qu'ils ne sont pas dans l'espace, ça, c'est avéré, validé, démontré. C'est mort, en fait, la station spatiale. D'accord, les NASA Boys? Donc, il n'y a pas de complot. Ils se foutent pas de votre gueule, les gens? Vos dirigeants, là, ceux que vous idolâtrez, là, ceux que vous admirez tant, ceux que vous défendez, là, bande de petits collabos. Regardez comment ils se foutent de votre gueule. Regarde ton Thomas Pesquet, comment il se fout de ta gueule. Ils vous racontent qu'il y a du danger et tout, machin, qu'ils font des expériences sur le vieillissement réversible, sur un blob. Il est où le blob? On n'a pas vu du blob, là. Thomas Pesquet, tes expériences. Non. Voilà, ça c'est un astronaute, ça.
là. Voilà. Tu lui donnes un tuyau, une casserole, une bande-son, et puis le mec, il te fait, t'as vu, il t'y fait croire. Hein. Et il le fait bien, regarde à quel point c'est un bon acteur. On dirait vraiment qu'il y a des cordes et qu'il joue. Il fait bien la main gauche, hein, t'as vu hein, hein t'as vu mi mineur. Ah, il le fait super bien. Voilà. Le seul talent qu'il a, ton Thomas Pesquet. Ouais, il sait piloter un peu des avions. Ouais, bon, si jamais un jour... ouais, mais c'est un énorme menteur, c'est un acteur, un manipulateur, un fraudeur. Voilà, c'est tout. D'accord. Oh, tu nous as fait un bilan à mi-parcours, toi? Oh là là. Vas-y, fais voir. Est-ce que ça vous dirait de générer 5 600 € par mois Non, en non, travaillant de chez vous, on s'en fout. ou de n'importe où? Ouais, on s'en fout. Bonjour, Rousseau, bonjour. Bonjour. La Station Spatiale Internationale, l'ISS. Ah oui, mais on avait vu ça. Bon, on reviendra. Thomas Pesquet, là maintenant, passe sanitaire, tout ça, c'est validé. Hein. Il y a plein de terriens qui sont en train de prendre conscience justement que leur élite est en train de leur jouer un sale jeu. Avec des médias collabos, avec des politiciens francs-maçons, avec des petits journalistes qui font de la science avec des petites boucles d'oreilles d'homosexuels. Ah non, c'est pas une boucle d'oreille, c'est le petit lampadaire derrière. Ah d'accord, c'est pas grave. T'as remarqué ton Thomas Pesquet, comment il se fout de ta gueule, toi? Toi, tu le prends au sérieux, toi? Putain, t'es vraiment un geek, t'as passé ta jeunesse devant des jeux vidéo à te branler, toi. Mais t'as pas réfléchi, toi. Regarde ce qu'il te raconte. Non, on n'est pas haineux, on n'est pas méchant, mais il y en a marre, là, maintenant. Arrêtez d'être des moutons, sérieux. Arrêtez d'être des moutons. Où il y a beaucoup d'activités en ce moment, avec notamment l'arrivée d'un nouveau module russe, le MLM Nauka. L'engin a décollé hier depuis Baïkonour. Oui, MLM Nauka, le K12-19, le 24B 560, c'est un jeu de rôle, hein, un jeu de rôle. Hein, Ah, il y a des mecs qui sont spécialistes de Star Wars, ils sont capables de te donner toutes les biographies de tous les personnages, la taille des vaisseaux, etc. Mais c'est de la fiction, hein. Bah, ça c'est pareil. Ça c'est pareil. D'accord? Donc on va revenir, Thomas Pesquet, t'inquiète pas, on est là, on t'oublie pas, de la même manière qu'on n'oublie pas nos autres petits acteurs, bien nationaux, là, bien de chez nous, là, ceux-là, apparemment. Monsieur Maxime Nicole, acteur de crise qui a filouté le mouvement Gilets jaunes, Monsieur Jérôme Rodriguez, Monsieur Éric Drouet, Monsieur Juan Branco, Monsieur François Boulot, et si elle ose pointer le bout de son nez encore la vieille Jacqueline Moureau ou Priscilla Biodowski. Les pétasses, là, que vous soyez des garçons ou des femmes, pas de distinction, d'accord? Théorie du genre. Respect du genre. Les pétasses, là. Fermez bien votre bouche, hein, parce que en ce moment, Jérôme Rodriguez, il est en train tout d'un coup de s'inventer, s'autoproclamer de nouveau porte-parole contre le pass sanitaire, etc. Mais il sait de quoi on parle là avec le pass sanitaire. Il a compris en fait ce qui se passe là, ce qui se joue dans les profondeurs là du nouvel ordre mondial. Ah bah non, il peut pas parce qu'il a jamais parlé de franc-maçonnerie, il a jamais parlé de sionisme, il a jamais parlé de la pédocratie française, et il a jamais parlé de rien du tout en fait, ce mec-là. Un guignol, comme ton Thomas Pesquet. Voilà. Vous voulez qu'on vous donne une bonne solution, les Français, là, pour vous débarrasser du mal qui vous opprime? Déjà d'une, il faut connaître la vérité, toute la vérité. De ton petit microbe, Covid, pour Covidio, là, jusqu'à là, aux grandes stations spatiales dans l'espace. D'accord? Quand vous saurez ça, vous serez défait de vos chaînes d'illusions et de manipulation. De deux, il faut, une fois que tu connais la vérité, et la vérité ultime, au-delà de tous les mensonges qui t'ont raconté, il y a un Dieu qui existe, qui t'aime, que tu ne peux pas voir pour l'instant. Mais les croyants, ils savent, eux. Ça s'expérimente, ça. Et ça, c'est votre salut, ça. Adore ton Seigneur, aime ton prochain comme toi-même. Dis la vérité. La liberté, mais on l'a déjà, on a la liberté. Attestation, confinement, couvre-feu. Ta gueule, la République, ta gueule. Je sors quand je veux, je vais où je veux, je ne suis pas malade, je ne transmets aucune maladie à personne. Vous êtes dans un délire, une bouffée délirante aiguë, vous ne faites pas de la science, vous vous racontez une histoire, bande de grands gogoles, de grands enfants, et vous faites du charlatanisme par-dessus le marché, et en plus, alors ça c'était trop fort, vous faites du terrorisme. Du terrorisme assumé. Vous l'avez vu, ça je vais pas le retrouver, alors vous irez le chercher vous-même, le préfet de Guadeloupe. T'as vu le préfet de Guadeloupe à sa conférence de presse? Comment ça s'est passé? Ah non, ils font pas du terrorisme, ils sont là pour dire la vérité aux gens et les rassurer, et puis apaiser les choses, bien entendu. Alors il a sa conférence de presse, hein, vous l'avez peut-être sûrement vu, il y a une collègue avec lui, tu sais, il y a des micros devant eux, et puis ils se rendent pas compte qu'ils sont déjà enregistrés, ces couillons là.
Ces stars de la communication, là. Et alors, monsieur le préfet, qu'est-ce qu'il dit, monsieur le préfet de Guadeloupe? Il dit quoi à sa collègue? Il dit, bon, on va prendre un ton grave et catastrophique. Hein. Pas moralisateur, mais bien catastrophique quand même. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi faut faire peur aux gens, monsieur le préfet? Vous êtes un terroriste alors si vous passez votre temps à faire peur aux gens. Donc voilà, donc CQFD, donc il n'y a pas de complot. Mon cul sur la commode, bien sûr, il est énorme le complot, et puis il faut arrêter de nous raconter des histoires. Il y a toute une majorité de moutons qui suivent, qui comprennent rien à ce qui leur arrive. Bah écoutez, ça, on n'y peut rien, hein. Ça c'est de la faute des journalistes et de vos politiciens et de vos pseudo-scientifiques là qui gobent encore du Covid et de la station spatiale comme des neuneux. Et puis alors quand on a des préfets de la République maçonnique pédophile française qui osent commencer leur conférence en disant on va prendre un ton grave et catastrophique, hein, pas moralisateur mais bien catastrophique quand même, il y a un putain de problème dans votre système. Hein. Et alors, je ne parle même pas de monsieur Macron qui s'amuse comme une adolescente à faire des TikTok et de l'Instagram avec, excusez-moi, alors attends, Macron, TikTok, pour te dire hein, où on en est. Hein. Macron, TikTok. Macron, TikTok. Ça va, toi? Il est beau, ton t-shirt, toi, dis donc. C'est quoi, ça? Alors, il y a des journalistes qui disent, oui, mais non, mais c'est juste un 3 triangles avec deux pieds. Non, ta gueule, journaliste. Vous êtes des aveugles, de toute façon. Ça, c'est un hibou, ça. Et ça, enfin, un hibou, une chouette, peu importe. Et ça, si tu connaissais un petit peu tes dossiers, c'est exactement le symbole du Bohemians Club. T'en fais partie du Bohemians Club, dis donc, Macron. Mais c'est pour ça que t'en as plus rien à foutre de la France. T'es passé en mode cremation of care. Brûlons tous les soucis, brûlons tout. Non, un vrai croyant, un chrétien, tu vois, ça demande le pardon, comme un musulman, tu vois. Ça demande le pardon à l'unique, au créateur, au tout-puissant. Ça demande le pardon pour nos erreurs, pour nos péchés. Toi, petit sataniste du Bohemians Club, toi, tu fais pas ça, toi. Non, toi, tu vas chez tes copains, là, à la, comment ça s'appelle, au Grove, là, au Bohemians Club, et puis vous faites la cremation of care, hein, avec des rituels à Moloch, à Baal, je sais pas quoi, là, enfin bref, à vos démons, là. Bah dis donc, mais tu sais que tu vas mal finir, toi, mon couillon. Et alors, tu pourras dire aux Français, parce qu'on sait que tu sais, on sait que tu es parfaitement au courant, tu pourras leur dire aux Français, quand tu feras le grand mea culpa, si un jour ça t'arrive, parce que tu as décidé de pas finir en enfer, petit pervers narcissique, tu pourras leur dire que Thomas Pesquet, la station spatiale, c'est de la connerie, c'est de la fraude, et c'est une énorme supercherie, comme ton connerie de Covid, là. Hein? Et ta picouse. D'accord? Allez, sur ce, les neuneunazaboy, là, les hystériques du système, les comploto-sceptiques, les collabos, les moutons, là, les moujons, etc. On vous laisse avec votre sauveur. Hein. Ah, regardez, il est là, en t-shirt du Bohemians Club. Sur mesure, parce qu'apparemment, il a les bras trop longs, il paraît. Hein, Macron, tu flippes en ce moment, toi? Bah, il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, même si ça n'a pas fini de sortir, hein, mon gaillard. Hein. Donc, ton passe sanitaire, ton truc, ton machin, vous pouvez vous le foutre au cul, hein, je te le dis honnêtement. Ta picouse, de nouveau, hein, plutôt crever que d'accepter votre poison. On n'est pas vos cobayes, d'accord? Puis alors, excuse-moi, on appelle la compagnie d'assurance, on leur dit, allô, monsieur l'assurance, est-ce que vous nous couvrez si on a des effets secondaires et qu'on peut plus travailler à cause de la picouse? Ah, ils disent, ah non, on couvre rien du tout. Ah ouais, mais alors comment on fait? Parce qu'on nous oblige à faire un truc alors que l'État se déresponsabilise, les fabricants des labos se déresponsabilisent et il n'y a pas d'assurance pour nous couvrir si jamais on a des problèmes. Attendez, ça s'appelle comment ça? Un crime contre l'humanité, on est bien d'accord. Bon, Thomas Pesquet au rapport, allô Houston, allô la base, là maintenant il va falloir qu'on dise toute la vérité. Il va falloir que tous les complotistes disent toute la vérité, sinon ça va chier en France.